vous avez dit métacompétence systémique. Alors de quoi parle-t-on? C'est quoi avoir une vision systémique? Avoir une vision systémique, c'est par rapport à l'ensemble des métacompétences envisagées dans le dernier cours, c'est prendre en compte le fait que le développement durable, c'est avoir à la fois une vision systémique prospective en termes de changement individuel et collectif pour exercer ses responsabilités. Mais plus précisément, donnons-nous des critères pour expliquer ce qu'est la vision systémique. Alors, avoir une vision systémique, c'est se poser des questions. Est-ce que vous avez cerné tous les contours de votre sujet, quel qu'il soit? Pensez à tous les aspects en lien avec votre entrée, celle que vous avez choisie, pour avoir une vision complète, une vision globale. Est-ce que vous allez vous polariser sur le tri des déchets ou est-ce que vous allez intégrer les modes de consommation? Est-ce que vous allez intégrer les modes de production? Jusqu'où peut-on aller dans la simplification d'un sujet? Le rendre plus simple, oui. Le rendre plus accessible, oui. Mais en garder la complexité, sans tomber dans le trop simple, ce qu'on appelle la vision simpliste. Voire même la vision réductionniste. Par choix, par malhonnêteté ou par méconnaissance. Le sujet est-il problématisé dans sa globalité? C'est-à-dire que si on met une problématique, cela doit reprendre l'ensemble des problèmes et de toute la complexité de la situation, quitte à ne pas traiter d'ailleurs tous les problèmes. On peut très bien soulever l'ensemble des problèmes, mais ne problématiser que sur une partie. Simplement, il faut le savoir en conscience. Qui a problématisé? C'est l'ensemble du groupe avec lequel vous travaillez ou c'est vous ou une autre personne? Est-ce que les problèmes posés permettent bien de répondre à la problématique globale? Car souvent, on pose très mal les questions, les problèmes, et on y répond avec des solutions inadaptées, incomplètes, voire tendancieuses. Les participants vont-ils pouvoir rentrer dans votre problématique? Et là, on voit bien la nécessité d'avoir une communication adaptée. Avez-vous posé réellement des questions ou est-ce que vous avez posé des problèmes? Les questions avec des réponses par oui ou par non correspondent à une vision dualiste. C'est oui ou c'est non. Entre les deux, rien. Ou est-ce que vous avez posé de vrais problèmes, engendrant des réponses ouvertes, de type oui mais, non mais? C'est ce qu'on appelle la vision dialogique. Le passage d'une vision dualiste à une vision dialogique est totalement fondamental dans une perspective systémique. Avez-vous pu, dans votre projet, prendre en compte le fait que les phénomènes ne sont jamais linéaires, avec des successions de causes-conséquences? Mais en fait, la majeure partie des phénomènes sont toujours de nature circulaire, avec des choses qui interagissent avec d'autres facteurs. Circulaire avec des boucles même de rétroaction, de régulation, récursif. Qu'il s'agisse de la consommation, du climat ou de n'importe quel sujet, nous ne sommes jamais sur des phénomènes linéaires. Avez-vous réussi à faire preuve d'esprit critique, en allant au-delà des idées préconçues, des stéréotypes qui nous piègent, en sortant des sentiers battus, en vous autorisant à penser autrement, sans tomber dans le piège des biais cognitifs, voire même des fake news? Arrivez-vous à faire des différences entre les différents types de savoirs, des savoirs universitaires, des savoirs scolaires, des savoirs d'expérience, des savoirs locaux? Faire la différence entre les savoirs et les croyances et les types de discours et les types d'argumentation que l'on utilise dans ce sujet, dans ce projet. Et ce qui en découle, c'est comment prendre en compte les représentations sociales des gens avec qui vous allez travailler. Puisque sans changement de représentation sociale, aucun changement ne sera possible. Et avoir une vision systémique sans changement, ça n'amènera pas forcément à grand-chose. Ce projet vous a-t-il rendu plus curieux, plus autonome, plus modeste aussi? Parce que, en raison de la complexité des situations, il est évident qu'on ne peut pas donner des avis stables, préformés, sur le long terme. On est obligé toujours de moduler, de penser, d'agir avec les autres. Le projet proposé permet-il de croiser les différents types de cultures? Culture scientifique,
culture humaniste, culture écologique, culture numérique. Ce n'est pas l'une ou l'autre ou l'autre ou l'autre, c'est l'ensemble du croisement de ces 4 types de cultures, et d'autres encore. Alors pour synthétiser ceci, de quelles compétences je veux parler lorsque je parle d'une vision systémique et d'une méta-compétence systémique? Eh bien la première chose, c'est d'avoir une vision holistique, c'est-à-dire de voir l'ensemble du problème sans tomber dans le réductionnisme, pour passer du réductionnisme au global. Puis du global statique au fonctionnel. Mais c'est aussi savoir problématiser. Difficile de problématiser quand on n'a pas une vision holistique en amont. Mais savoir problématiser, je n'ai posé ici que 2 critères de la problématisation. L'origine de la problématisation, qui problématise, et quel est le degré de problématisation que nous avons mis en œuvre. Mais c'est aussi avoir une pensée complexe et pouvoir la mettre en œuvre. C'est-à-dire passer du simpliste au complexe. Savoir passer du dualisme au dialogique. Savoir passer du linéaire au circulaire récursif, avec régulation ou dérégulation. Comprendre que dans tout système complexe, il y a des phénomènes émergents, que la somme des parties n'est pas égale au tout. Savoir aussi associer la culture scientifique et humaniste avec ce passage du relativisme à une culture scientifique. La vision systémique est scientifique, mais pas n'importe quelle science. Prise en compte des représentations sociales, mais une réelle prise en compte. L'association de la culture numérique, écologique, humaniste dans leurs interactions. Et puis pour finir, c'est effectivement faire preuve d'esprit critique. Un esprit critique où un des premiers critères, c'est effectivement l'écoute, c'est la curiosité, c'est l'autonomie, c'est aussi la lucidité et la modestie. Tout ça pour nous amener à une vision où nous pourrions définir la métacompétence systémique comme étant un ensemble de compétences holistiques, de problématisation, de pensée complexe, d'esprit critique et de culture scientifique et humaniste. Voilà pour 5 compétences liées à la vision systémique. Il y en a d'autres. De même qu'il y aurait d'autres critères qui pourraient être énoncés. Et donc, si on s'intéresse à cela, on pourrait donc définir la métacompétence systémique comme cet ensemble de compétences qui peuvent être décomposées à différents niveaux. Ce sera un cours ultérieur. Mais cette compétence systémique, cette métacompétence systémique, constituée de plusieurs compétences que nous venons d'indiquer là, est aussi une métacompétence, en ce sens qu'elle modifie toutes les autres compétences qui sont en interaction. À savoir que quand on a une vision systémique, on ne peut pas avoir la même vision prospective, on ne peut pas avoir la même vision en termes de changement ou d'exercice de la responsabilité. Toute métacompétence impacte donc l'ensemble des compétences au sein de cette métacompétence ou au sein des autres compétences. Merci pour votre attention. On ira plus loin dans les prochaines interactions en décomposant ces compétences en critères, ces critères en indicateurs de niveau avec un certain nombre de marqueurs. Nous expliquerons aussi dans d'autres capsules des exemples pour mettre ceci en exemple, pour mieux faire comprendre, pour aller plus loin et dans les cours plus approfondis. Merci.